Bonjour à vous, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du mardi 18 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent lundi. Voilà, que les énergies en tout cas actuelles vous boostent dans le bon sens, on va dire, hein, du côté positif. Parce que c'est vrai que je trouve que ces énergies pour ce début de semaine en tout cas sont assez intéressante, voilà. Hein. Il y a de l'optimisme, il y a l'envie d'avancer, l'envie de faire plein de choses. On se prépare aussi pour certains, bah oui, vu pour ce mercredi 19, hein, il y a quand même pas mal de préparation. On sent que les énergies comme ça sont quand même un peu plus intéressantes à vivre, en tout cas en ce qui me concerne. Allez, on va regarder ici avec un message du petit oracle de Gaïa pour cette journée du mardi 18 mai. Quels sont les messages pour nous ici? Quelle sera l'ambiance générale de ce mardi? Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et les rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Ok, donc là on nous parle de cycles. C'est intéressant parce que les cycles, si vous voulez, c'est aussi ce qui rythme nos journées, hein, ce qui rythme notre vie de manière générale. Et là, il y a vraiment cette notion ici d'être un peu plus attentif à ça. Alors, ça peut être les rythmes du sommeil, par exemple, hein, les temps de repos, bien écouter votre corps lorsque vous sentez que vous êtes fatigué, peut-être faire une pause, une petite sieste, un petit repos, éviter de trop peut-être... oui, de trop exagérer en fait. Parce que cette notion de cycle, en fait, elle est vraiment... ce sont des repères finalement pour nous, comme pour les animaux, comme tous les êtres hein, dans la nature, on est tous soumis à ces cycles. Et là, j'ai vraiment le ressenti ici on nous invite vraiment à être un peu plus à l'écoute de ça pour pouvoir retrouver un peu plus d'équilibre, pour pouvoir être un peu plus... voilà, dans la juste... le juste milieu, j'entends. Le juste milieu, voilà, l'harmonie, l'équilibre. Alors, si vous vous sentez perturbé par rapport voilà, à cette notion de jour, de nuit, en ce moment, que vous avez du mal à dormir, là, il va peut-être falloir se reconnecter à sa boussole, son instinct, le côté, voilà, votre corps. Que vous dit votre corps à ce niveau-là? C'est très intéressant. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Quel est le message ici pour nous, pour cette journée du mardi 18 mai. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment, en tout cas ce ressenti, hein, que ça a un rapport avec, alors, tout ce qui est de l'ordre du repos, de la nuit aussi. On a la carte de l'imagination. L'imagination, c'est vraiment tout ce que... voilà, tout ce qui se produit lorsqu'on rêve déjà, hein, les rêves la nuit, hein, ça c'est certain, mais aussi les rêves, nos rêves personnels, nos envies, parfois nos fantasmes qui nous motivent. C'est vraiment une source d'inspiration, une source de motivation dans la vie. Heureusement que les rêves existent, heureusement que notre monde imaginaire est là, parce que c'est ce qui met de la beauté aussi hein, dans tout ce qu'on peut entreprendre et dans tout ce qu'on peut vouloir créer et vouloir faire. Donc là, c'est vraiment une journée qui sera propice à ça, où on va vraiment être connecté à nos rêves, à nos cycles, prendre un temps peut-être de repos pour pouvoir s'autoriser aussi à rêver. Parfois on a des vies qui sont assez rythmées, assez intenses pour certains, où c'est vrai que ça nous demande un petit peu d'organisation, de courir un peu partout, d'anticiper, d'être vraiment dans cette notion de une vie assez rythmée. Et là, on nous invite à prendre le temps de nous écouter et à prendre le temps de se réharmoniser aussi avec nos rêves et notre côté imaginaire. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle d'Amaham. Pour ce mardi 18 mai. Ok. Alors, cette carte-là, le droit de passage, elle est très intéressante.
Le droit de passage, c'est vraiment ce qui... c'est vraiment s'autoriser, voilà, s'autoriser à. Pour certains, on se met beaucoup de limites, beaucoup trop de limites, beaucoup trop de... Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous empêchent, si vous voulez, de rêver vraiment et de voir grand aussi dans les rêves. C'est-à-dire que pour certains, peut-être que vous avez des difficultés à vous projeter dans l'avenir avec cette notion de voir grand. Un côté idéaliste, un côté un petit peu, je dirais, ouais, c'est ça, d'être vraiment dans presque le fantasme. Mais là, on nous invite à nous autoriser à, à, à imaginer le meilleur, à imaginer le plus beau, à imaginer, ouais, quelque chose de vraiment grandiose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette notion de s'autoriser à rêver grand, vraiment. Parce que, faut pas oublier que nos pensées sont créatrices et que du coup, notre état d'esprit et notre monde imaginaire, c'est celui qui va vraiment nous guider dans la vie, c'est celui qui va nous motiver, c'est celui aussi qui fait que on envoie des intentions à l'univers pour qu'on puisse avoir les opportunités et les outils nécessaires pour pouvoir arriver en tout cas à s'approcher le plus possible de l'objectif. Vous voyez l'idée? Donc c'est ça là. On nous invite à regarder peut-être qu'est-ce qu'on... Alors, comment je pourrais vous dire ça? C'est assez étrange. Comment est-ce que on peut s'autoriser à rêver? Comment est-ce qu'on peut s'autoriser? Comment est-ce que je peux baisser un petit peu mes barrières là, mes règles personnelles, hein, vous savez, notre façon de s'auto-discipliner, parfois qui peut être très 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 dure, je trouve, et puis on peut être vraiment très... ouais, on peut être très dur avec soi-même. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de s'autoriser à baisser un petit peu les barrières pour rêver grand. Voilà. Donc là, on nous invite aussi à écouter notre corps, à écouter les cycles, à écouter peut-être les signes lunaires aussi. Ça peut peut-être vous aider à mettre un projet en place, en tout cas à essayer de lancer quelque chose. On sent qu'à l'intérieur ça bouillonne avec l'élément feu ici qui est juste là derrière, c'est-à-dire que notre instinct, notre envie de créer, notre envie d'avancer ou en tout cas se diriger vers quelque chose de plus lumineux, hein, nos rêves finalement, est quand même assez intense. Donc c'est pour ça que, ouais, on a envie de renouveau, on a envie d'y aller, on a envie de... C'est assez sympa comme énergie qui nous invite à aller. Mais là, on nous dit, oui, mais il faut s'autoriser à rêver plus grand encore. Peut-être qu'on se met trop de limites ici. Très bien. Alors, on va regarder avec l'oracle La Sagesse d'Avalon pour cette journée du mardi 18. Où là, il faut vraiment s'autoriser à rêver, à connecter notre part intuitive aussi. Oh, c'est magnifique, le papillon. Le papillon, c'est la beauté. C'est vraiment ce que je ressens depuis le début de ce tirage. C'est vraiment, ici, on est très inspiré par tout ce qui est beau, par même quelque chose même d'idéaliste. Hein, vraiment, je ressens vraiment le beau dans l'extrême. Mais c'est très bien parce que pourquoi pas, finalement. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas se dire que bah oui, on peut vivre dans un monde où tout le monde serait beau, tout le monde serait gentil, tout le monde serait un peu cucu les petits oiseaux, mais c'est vraiment ça l'idée quoi. C'est se dire bah ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que moi je pourrais pas créer mon monde comme ça? Alors c'est sûr que oui, la réalité peut être un petit peu brutale, un petit peu peut paraître un peu difficile, mais à partir du moment où on se concentre que sur la beauté, où on se concentre que sur les choses vraiment qui peuvent évoluer vers voilà, se transformer de manière magnifique, eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas s'autoriser à rêver grand et à se dire que bah oui, c'est possible. Si je m'en donne les moyens, c'est possible. Donc là, on travaille sur une vraie transformation, une belle transformation qui nous parvient de l'intérieur. Clairement, c'est ça. C'est des désirs, des envies, des choses qui deviennent un peu plus pressantes peut-être en ce moment et qui nous permettent ici de se concentrer sur nos rêves, sur ce qu'on a envie de voir grandir et puis en même temps se transformer de façon positive dans notre vie. Avec beaucoup de beauté et je dirais de poésie aussi. Parce que regardez, en d'autres decks, on a quand même le Chevalier du Graal qui est vraiment dans la quête du sacré, de la beauté, du romantisme, l'ouverture du cœur. Vous voyez, il porte sa coupe là, il est vraiment dans
je m'abandonne à l'amour, je m'abandonne à tout ce qui est magnifique, à tout ce qui est beau. C'est très poétique, hein, c'est très... je trouve ça très... des énergies... Ouais, très... avec une ouverture de cœur, avec vraiment des pensées très très positives qui nous permettent de rêver grand ici. Pourquoi pas? Ok, très bien. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, énergie d'action et activité pour nous ce mardi 18. Waouh. Oui, voilà. Bon, bah, ce sera une journée axée quand même sur tout ce qui est de l'ordre du subtil, de la sensibilité, de l'émotionnel aussi. Donc là, pour certains, on va travailler sur les barrières qu'on peut se mettre, ce qui nous empêche d'être peut-être plus optimiste, plus enclin en tout cas à vouloir voir le beau finalement, hein. Donc là, c'est vraiment une journée où on va vraiment se lancer peut-être un défi et se dire bah, aujourd'hui ça va être une des plus belles journées, hein, du mois, de la semaine, de ma vie, peu importe, mais de se dire waouh, voilà, j'ouvre les yeux, je sens que ça va être une magnifique journée. Et on voit, on va s'entraîner si vous voulez à regarder chaque instant de cette journée avec un regard magnifique sur les choses, même si, bon bah oui, ça va peut-être pas changer vraiment de la veille, hein, mais c'est pas grave. L'idée est quand même de se dire, ouais, mais moi j'ai envie de regarder le beau finalement, j'ai envie de voir tout ce qui est beau. Donc la sensibilité, c'est tout ce qui nous touche, bah, peut-être au niveau de la beauté, hein. Ça peut être les arts, la musique, tout ce qui est de l'ordre émotionnel qui nous touche une personne, une sensibilité particulière. Voilà, on va être attiré par tout ça en fait. Voilà. Notre côté un peu vénusien, quoi. C'est tout à fait ça. Ok, on va regarder donc du coup avec le tarot ici pour cette journée du mardi. Alors, la 4 de bâton nous parle ici de stabilité, hein. Peut-être qu'on va se concentrer sur des choses aussi qui nous apportent un peu plus de confort, de stabilité. Alors, le confort émotionnel, par exemple, des personnes qui nous rassurent, peut-être autour de nous. Il peut être question aussi, avec la 4 de bâton, de chercher à ancrer vraiment une situation, de faire en sorte qu'elle puisse être solide. Vous voyez, ça peut être une relation aussi, hein, mais là, dans notre envie d'agir, si vous voulez, c'est l'envie de stabiliser quelque chose pour justement le transformer, le magnifier aussi. Vous avez peut-être un projet ici qui commence à se stabiliser et là vous allez peut-être chercher en tout cas à le mettre en valeur, à être dans les détails, dans le fait de peaufiner quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? C'est pour ça qu'on fait appel aussi à notre côté créatif et imaginaire parce qu'il y a quelque chose d'un peu artistique là-dedans. La 2 de Pentacle ici nous parle d'une instabilité. Il y a eu à un moment donné un besoin de rééquilibrer. Donc c'est pour ça qu'on nous invite à écouter nos cycles pour retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre. On a peut-être été un peu plus dans le concret, dans le pratique, dans tout ce qui est de l'ordre du réel, hein, du concret tout simplement, où il a fallu peut-être faire des démarches pour ce projet-là. Et là aujourd'hui il est peut-être plus question du côté artistique, hein, de votre projet. Alors, je sais pas moi, par exemple, vous travaillez dans, je sais pas moi, un projet que vous avez mis en place, quelque chose où vous êtes beaucoup donné dans l'organisation, la planification, les choses comme ça, bah, peut-être qu'aujourd'hui ça va être par exemple de mettre votre magasin, de travailler la vitrine et puis d'y mettre vraiment de la beauté, de la couleur, des choses qui vous parle à vous, mais surtout qui va parler à la personne, qui va toucher la personne en face de vous. Il y a un côté un peu artistique, un peu sensible là-dedans. Vous voyez, c'est ce côté-là qu'on va privilégier pour cette journée-là. C'est pour ça qu'on nous invite à rééquilibrer les choses. Peut-être qu'on était plus dans l'effort. 7 d'épée, c'est intéressant cette énergie de la 7 d'épée. La 7 d'épée nous dit ici qu'il y a un moment donné où on a pu peut-être se tromper, où on a pu peut-être occulter aussi une certaine chose dans nos efforts, dans notre travail, dans notre énergie d'action. Peut-être qu'il y a eu une situation qui n'était pas très claire, qui n'était pas limpide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie vraiment que les choses soient un peu plus claires, posées, sécurisées, et en même temps d'y mettre un petit peu plus de se permettre, si vous voulez, de rêver, de voir grand, de voir grandir quelque chose, de voir aussi s'améliorer une situation. Il y a un besoin aussi peut-être pour certains
de faire attention à ne pas trop s'illusionner, parce que bon, on a quand même des énergies qui nous poussent justement à rêver, hein, à être dans l'illusion, dans l'imaginaire, dans le fantasme. Et là, avec la 7 d'épée, ça peut être aussi, voilà, ok, c'est bien de rêver, c'est bien d'être connecté, mais en même temps, il faut garder les pieds sur terre. Donc on va essayer de travailler l'équilibre et l'harmonie. Et c'est vrai que la carte de bâton nous apporte ici cette stabilité-là, cet ancrage-là, justement, pour être ici maintenant et voir les choses telles qu'elles sont réellement. Le page d'épée ici vient aussi quelque part... il nous rappelle que qu'on a encore des choses à apprendre quelque part, qu'on peut aussi s'intéresser et creuser sur ces sujets-là, c'est-à-dire oui, aujourd'hui, est-ce que je peux m'autoriser vraiment à rêver, à vouloir prendre du temps pour peaufiner quelque chose, pour être vraiment dans le côté un peu plus artistique, dans ma propre sensibilité, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment être là-dessus. Maintenant que j'ai sécurisé mes arrières, concrètement, hein, est-ce que je peux maintenant m'autoriser à justement à m'intéresser à des sujets pour... des sujets un peu plus artistiques pour pouvoir justement mettre en valeur peut-être mon travail. Je le ressens vraiment comme ça ici. Ouais. Pour certains, il peut y avoir aussi des révélations dans le sens où ça va peut-être vous allez peut-être découvrir ce côté sensible chez vous que vous n'avez pas encore jusqu'à présent, que vous n'avez pas exploité. Votre côté un peu artistique, votre côté un peu, je dirais, créatif, voyez. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette notion d'aller chercher le côté, l'artiste en soi, l'artiste en vous, pour pouvoir l'exprimer au travers d'un projet, d'une idée, peut-être d'un travail, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. C'est super intéressant. On va regarder du côté relationnel et sentimental pour ce mardi 18 mai. Alors là, on est plutôt calé sur les finances, mais surtout sur les valeurs aussi. En d'autres decks, on a les ressources, donc c'est très lié. Alors peut-être qu'au niveau du relationnel, il y a quelque chose au niveau des finances, peut-être parce que vous avez envie de préparer quelque chose, peut-être d'organiser pour la suite. Hein. On voit qu'on a envie de rêver, pourquoi pas se projeter dans les vacances, dans un week-end, dans quelque chose qu'on aimerait organiser de façon sympa avec soit les amis ou quelqu'un de proche ici. Donc il y a cette notion de finance, d'être vraiment basé sur les ressources, comment est-ce que je peux augmenter mes ressources ou comment est-ce que je peux voir les choses. En tout cas, avec la carte du soleil, il y a vraiment un esprit très positif. La carte du soleil donne de l'entrain, donne de l'optimisme aussi. Et puis, on fait la lumière aussi hein, sur ce qu'on peut mettre en valeur, sur comment est-ce qu'on peut optimiser, voilà, je cherchais le mot, optimiser nos finances, nos ressources ici pour pouvoir rêver et finalement ne pas non plus s'empêcher de se dire bon bah oui là financièrement c'est un peu compliqué, oui c'est sûr que je rêve de partir en voyage mais maintenant bon c'est compliqué. Oui mais on peut peut-être essayer quand même de rêver quand même, c'est-à-dire qu'on peut quand même rêver sans pour autant se fermer la porte et se barrer en se disant bah non ça c'est pas possible parce que financièrement je peux pas. Là, il y a quelque chose où on décide d'être peut-être un peu plus optimiste par rapport à ça. Oui, parce qu'on voit qu'il y a une difficulté quand même. Avec la 10 de bâton, on sent qu'il y a quand même des responsabilités, il y a des choses à régler hein, au niveau des finances. Donc là, on sent qu'il y a un besoin de revoir aussi peut-être les ressources du foyer ici. Hein. Avec la 10 de coupe, on est sur le foyer, mais on est aussi sur le partage. Le partage avec la famille. Le foyer, les personnes avec qui on a envie de partager aussi, vous voyez, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être... Il y a l'idée ici de vouloir organiser quelque chose et pourquoi pas de se dire, ouais, moi, cet été, j'aimerais bien qu'on parte tous ensemble, je sais pas, moi, en vacances à tel endroit. Est-ce que financièrement c'est possible? Donc hop, on va regarder si déjà, de notre côté, est-ce que c'est réalisable, hein, concrètement? Oui, je pense que oui. Alors, on a ici cette notion du monde. Le monde, c'est quand même l'accomplissement, c'est la réussite, c'est un but atteint, un objectif atteint. Donc pour certains, on peut vraiment être sur cette notion de planification, de chercher en tout cas à mettre en valeur nos ressources, nos finances ici, et puis surtout de vouloir les partager avec nos proches. Donc pourquoi pas organiser quelque chose pour plus tard. C'est possible. En tout cas, on est vraiment très inspiré. Très inspiré. On a envie de faire des choses, on a envie de se retrouver déjà, et puis on a envie d'expérimenter, hein, clairement. Le pape nous parle ici
d'apprentissage, de leçons de vie, d'expérimentation. On a vraiment envie d'expérimenter pour en tirer des leçons positives. Donc pour certains, on peut vraiment être sur l'idée ici de résoudre, d'avoir réussi à résoudre peut-être un dilemme financier ici, qui concerne aussi les proches. Voyez, il y a quelque chose où on arrive vraiment à se libérer d'un poids, d'un fardeau qui jusqu'à présent a été difficile. Ça peut être un crédit que vous finissez de payer par exemple, et là, pouf, voilà, ça y est, financièrement, on peut s'autoriser à rêver maintenant, hein, pour plus tard, parce que du coup, il y a quelque chose qui se résout ici, ou en tout cas, on trouve des solutions. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne comme conseil avec le tarot des anges gardiens. Ok, bon. Et nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, on vous dit bien qu'il y a vraiment votre côté créatif, imaginaire, qui est vraiment optimisé en tout cas pour cette journée. Donc on nous invite vraiment à en profiter pour évoluer, pour transformer, pour affiner un projet, quelque chose. Ici en tout cas il y a des énergies très positives qui nous donnent envie d'avancer. On a les ressources nécessaires en tout cas pour le faire. Donc là c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi je vous embrasse et puis je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt.